Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est maman Olga depuis les États-Unis. Moi, ça va très très bien. Moi, ça va très bien parce que je suis dans l'ambiance de fête je suis encore dans le mouvement des fêtes de Noël et de la bonne année. Ça va bien, mais malheureusement que ici nous ça va bien et puis on voit nos parents qui sont encore dans la souffrance, dans la détresse au Congo-Brazzaville. Nos étudiants qui souffrent dans des pays étrangers, qui n'ont pas leur bourse, qui sont à la traîne, qui ne, euh, qui sont abandonnés à eux-mêmes par le gouvernement, euh, par le gouvernement au pouvoir depuis 40 ans. Je parle de gouvernement qui est au pouvoir depuis 40 ans. Au lieu de s'occuper des cas plus importants, mais il s'occupe des cas des traites, des Tintins des Tintins de la diaspora qui qui plaident leur cause, les, comment, comment je vais les appeler au fait? Vous aussi les Congolais, donnez-moi au moins euh, les qualificatifs que je peux donner à ces, à ces, à ces cafards de Paris. Cette diaspora et l'autre là qui vient du Canada qui croit qu'il va faire venir le, ce gouvernement de Denis Sassou Nguesso, la délégation qui a tué nos parents au Canada. Bon, quand tu as fini de les faire venir au Canada, fais-les venir ici aux États-Unis. Fais, Fais-les venir ici à Los Angeles et convoque-nous. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que vous blaguez à la place de Paris. Vous croyez que pour votre envie à vous, pour votre besoin à vous, pour vos intérêts à vous, vous allez continuer à maltraiter, vous allez continuer à laisser notre peuple dans cette souffrance, dans cette misère. Vous croyez que pour vos intérêts à vous, pour vos costumes, pour vos passeports, pour votre je ne sais pas quoi, pour les 3 000 qu'on vous a donnés, vous allez laisser notre peuple demeurer dans cette souffrance. C'est comme si vous êtes en train de parler d'un gouvernement qui vient d'arriver. C'est comme si vous êtes en train de nous parler d'un gouvernement qui n'est pas connu. Vous parlez de l'initiative venant du gouvernement de Sassou Nguesso. Donc maintenant, vous reconnaissez Denis Sassou Nguesso comme président. Il n'est plus le génocidaire, il n'est plus l'assassin. Donc il n'est plus responsable des malheurs des Congolais. Il n'est plus responsable des massacres des Congos. Il n'est plus responsable du pillage et des détournements des fonds des générations futures. Vous oubliez tout ça là pour vos propres intérêts. Et avec ça, il y en a qui viennent quand même en inbox me dire ah, maman Olga, il faut oublier, il faut passer à autre chose. On passe à autre chose quand vos parents ont été assassinés, quand vos villages ont été brûlés. Les seules choses que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est le droit de sol, nos terres. On vous chasse de vos propriétés, on vend vos biens aux étrangers et vous voulez qu'on puisse tourner la page, qu'on puisse pardonner. Moi, je veux faire justice sur cette terre. Ma justice, je veux commencer ça ici. Et Dieu va prendre le reste. Au-delà, Dieu va faire sa justice. Mais ici, on va me payer le mal qu'on m'a fait moi. Le mal qu'on m'a fait, moi, c'est le mal qu'on a fait à ma terre, le mal qu'on a fait à mes parents, mais les villages de mes parents qu'on a brûlés. Mais les enfants, nos enfants, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas les écoles qu'on a détruites, cette justice-là, tout pendant que je serai en vie, c'est cette justice-là que moi je veux me battre pour cette justice. Vous croyez qu'il y a des crimes qui sont impunis?
Donc, c'est tellement facile pour vous que quelqu'un vous fait du mal, tue votre famille, viole vos familles, et après, cette personne dit, bon, on va passer à autre chose, et la même personne occupe la même position, et vous le laissez là pour dire, non, on doit passer à autre chose. Mais vous blaguez avec les gens, vous croyez que les gens sont venus sur cette terre pour vous accompagner, vous. Vous croyez que moi, maman, regarde, je suis venue pour accompagner vous et vos intérêts et l'intérêt des Denis Sassou Nguesso. Vous blaguez. Moi, je ferai ce que je serai capable de faire sur cette terre. Je ferai ce que je serai capable. Ma défense, je vais la faire ici. Vous allez me dire, oui, maman, le gars, tu parles avec quoi? Vous croyez que moi, si on me met en face avec Okemba, moi, j'aurais peur d'Okemba. Si on me met en face avec Denis Sassou Nguesso, moi, j'aurais peur de Denis Sassou Nguesso. En quoi Denis Sassou Nguesso est plus que moi? Il marche avec les deux pieds comme moi je marche avec les deux pieds. Il mange avec une bouche que moi aussi j'ai une bouche. Donc il n'y a rien que Denis Sassou Nguesso a plus que moi, sauf le titre qu'on lui a donné et les armes qu'on lui donne pour tirer, pour assassiner les peuples Congo. Vous croyez que ça, ce sont des choses que tout le monde peut obtenir. Mais pour obtenir cela, c'est à vous de montrer aux autres que vous pouvez manier ce genre d'enchères. Et moi, maman Olga, je m'entraîne, je suis en train de m'entraîner et je prends des cours. Parce que moi, cette justice-là, je vais la faire ici. Je vais la faire ici. Vous pensez que vous, non, on va passer à autre chose, on va pardonner. Vous le pardon, là, vous ne savez pas. Est-ce que moi, je vais pardonner Denis Sassou Nguesso le jour que Dieu va pardonner Satan? Parce que jusque-là, je n'ai jamais vu, on n'a jamais vu dans la Bible où c'est marqué il faut pardonner, mais jusque-là, je n'ai pas vu Dieu avec Satan se pardonner ou se mettre ensemble pour parler. On n'a pas encore vu ça. Alors, si vous croyez que c'est moi que c'est nous qui allons changer les choses, que Dieu lui-même, il y a eu quand même quelqu'un à qui dans sa vie il n'a pas pardonné, à qui au-delà il n'a pas pardonné, et vous voulez que nous puissions effacer tout. Moi, je ne fasse rien. Voilà, je vais vous montrer, mes chers compatriotes, les traites. Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis tellement contente parce que il y avait tellement de sous-marins dans cette lutte. Il y avait tellement de gens euh, c'est pour ça qu'on n'a pas pu avancer. Parce que tous les gens qui étaient dans cette lutte, qui venaient insulter Denis Sassou Nguesso, qui venaient insulter le gouvernement, ils faisaient pas ça pour les peuples. Regardez comment ils sont tous contents parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu les miettes, ils ont reçu les passeports. Et ça, donc, ils se limitent à ça. Ils vendent leur terre pour ça. Ils vendent leur sang pour ça. Ils vendent leur justice, leur dignité pour ça. Regardez à quel point ces gens-là, juste pour que ces petits 3000, ils vont s'acheter des costumes, se mettre en cravate et voilà. Ils se limitent à ça. Donc, ils ne connaissent même pas qui ils sont. Ils ne connaissent même pas leur dignité. Ils ne connaissent pas, même pas leur valeur. Hein? Ils ne connaissent même pas leur valeur. Voilà, je veux vous montrer ces individus parce que là, je pense que c'est le cadeau de Noël et le cadeau de fin d'année que Dieu nous a donné pour qu'on puisse voir ces gens-là. Parce que surtout les Congos là, quand ils parlent au Congo, ils ont tellement ils savent tellement parler notre dialecte, le Lari. On croirait que vraiment c'est eux qui ont cet amour du Congo. On croyait que c'est eux qui ont cet amour de notre peuple. Or, c'était des traites. Suivez les traites. Le cadeau, ça c'est le cadeau pour tous les Congos, les vrais Congos. C'est notre cadeau. On les a découverts, on les a dénichés. Dieu les a exposés. Voilà, je vais vous les montrer. Comment ils sont contents hein, de parler avec Okemba, d'être reçus à l'ambassade, alors que l'ambassade devait être notre territoire, le territoire des Congo. Mais eux, ils sont contents parce que comme les mêmes qui les avaient, euh, euh, qui les avaient interdit de mettre pied
à l'ambassade sur leur propre territoire. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui ouvrent la porte pour dire, bon, vous pouvez venir, et ils sont contents. Donc voilà le pouvoir, voilà la valeur qu'ils donnent aux personnes, à des personnes qui ne le méritent pas. Qui ne le méritent pas. Parce que de toutes les façons, ces gens-là, les gens Dominique Okemba ou les Sasso, ne peuvent pas leur faire confiance parce qu'ils savent que pour rien, hein, pour rien, ils vont livrer tout. Pour rien, ils peuvent tout vendre. Ils peuvent trahir. Pour rien. C'est les hommes qui ne qui ne valent absolument rien. Même pour rien, ils vont vendre leur couille. Ils ne sont rien. Donc, ils ont des couilles que Dieu leur a données, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est palpable. Je vais vous les montrer. Le plus controversé. Le plus controversé. Et le plus ciblé. Et le plus ciblé. L'homme à battre. L'homme à battre. Ah, le pari est sous contrôle. C'est de ça qu'il s'agit. Ah bon, voilà. Antibio. Antibio. Ah, Soubanango. Ah, Bigakwa. Bigakwa. Soubanango Bibicrad. Moi, Attends, je vais vous montrer encore. Bataka mkuika kutamuna kundiatu mukuya kutamuna kundiatu mumbuchi beto ne rapitela manen mutakwa yide ginsamo njila yetu jiata bala ba beto ba diati la boboteni zo beto takwa yide tutuno wajata batata machua baba sokuna ya bawo mutayu beto bini beto ta sokuna ngati 20 ntwala muchi bole ba kaso unitata ngamba ba mani makalaka mabeto mama ulikuwa makalaka mabeto ni mama mani makalaka ulikuwa mone bo ça va comprendre les signes du temps tout à fait tulimo kwenda kunzonzana vene njila moshi tout à fait tulimo kwenda kunzonzana na babo njila moshi vraiment mais faut savoir comprendre, décoder les signes du temps. Bien sûr. Yani wakawa yoga nkanda mamba, bedene nkanda ntoto tutawa yene. Bien sûr. Ouais, là je suis avec Lukayazou. En fait, Monsieur Samba, je voulais avoir votre opinion sur la rencontre qui s'est déroulée à Paris entre la diaspora congolaise et le gouvernement congolais. Écoutez, nous saluons l'initiative qui a été celle du gouvernement de Brazzaville, à savoir rencontrer la diaspora congolaise de France. Nous saluons cette initiative. Mon équipe et moi pensons que la paix est primordiale pour tout développement d'un pays. Et personne n'a été contre la paix ni contre le dialogue. Nous saluons cette initiative. Cependant, nous attendons ici au Canada la venue de cette délégation, car nous avons d'autres thématiques, d'autres sujets à soumettre à cette délégation, afin d'apporter notre pierre à l'élan du développement qui a été initié par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonne soirée. Voilà, les traites. Je vous montre le groupe des traites qui se sont mis ensemble. Vous savez, je veux vous apprendre une chose. Cette initiative a été prise, c'est pour découdre la fédération.
Parce qu'aujourd'hui, au niveau international, s'il y a un organisme qui est solide au niveau du Congo-Brazzaville, c'est la Fédération Congo. Et c'est pour ça que Denis Sassou Nguesso a compris cela sans découdre la Fédération Congo. Son pouvoir est en risque. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, l'initiative, ça a été pris, c'est depuis l'Europe. On lui demande que la diaspora puisse se mettre ensemble pour que la diaspora puisse reconnaître son pouvoir. C'est pour ça qu'il a pris cette initiative. Sinon, autrement, aujourd'hui, ça ne serait pas la diaspora qui devait être le problème majeur ou la solution majeure à prendre par rapport au cas que nous couvrons. Mais ces gens-là, regardez comment donc ils croient que leur joie, hein, va arrêter la souffrance. Leur satisfaction doit arrêter la souffrance de ce que nos parents sont en train de subir. Eux, ils sont contents, ils sont sortis de là, ils sont allés manger, on leur a offert. Ils ont demandé qu'est-ce que leurs parents ont pu manger pendant cette période de fête. Ils ont demandé combien de personnes ont pu se faire soigner, ont eu accès aux soins au Congo-Brazzaville. Ils ont demandé combien de personnes aujourd'hui ont pu dormir dans la tranquillité au Congo-Brazzaville. Vous avez vu l'état du pool. Une personne, le gouvernement qui aujourd'hui crie haut et fort, tous ceux qui parlent au nom du gouvernement, tous les mochis qui parlent pour les gouvernements, ils sont fiers. Ils se bondissent la poitrine par rapport au massacre qu'ils font au Congo, qu'ils font au pool. Et vous, aujourd'hui, un bon matin, parce que Denis Sassou Nguesso a décidé de pouvoir vous calmer et vous venez, vous oubliez tous ces massacres, vous oubliez les génocides, qu'est-ce que vous allez... Quoi? Donc vous croyez que le fait que vous vous êtes réunis, vous avez écrit, ça va poncer les plaies des gens qui ont perdu les massacres, les disparus du beach? Ça va poncer les plaies des images que nous voyons dans le pool, les enfants à qui on a fait subir les actes de barbarie, les femmes à qui on a violé et qu'on met les bâtons dans leur vagin. Que je sois très dur avec vous, je ne vais même pas m'excuser parce que c'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville. Les femmes qu'on brûle leur clitoris avec des bougies, par des mochis. Vous croyez que nous allons oublier ça? Moi, en tant que femme, je vais oublier ça. Parce que vous, les Lukayazu, les Ngamba, les Samba Kongodila, vous avez décidé que vous allez parler, vous avez négocié, vous allez faire la paix avec ces plaies-là. Et vous allez faire la paix avec ces mêmes personnes qui nous ont tellement humiliés. Parce que vous avez reçu, vous avez mangé le camembert à Paris, parce que vous avez bu le champagne à Paris, parce que vous êtes attablé, vous êtes rentré à l'ambassade. Donc nous devons vous suivre. Vous savez quoi? Qu'est-ce qui vous reste? Vous, le jour que la Fédération Congo va se doter des armes, vous allez être pendu à la place publique. Ah oui, oui, oui. Faites-vous une place chez les Mboshi. Ne revenez pas chez les Congos pour faire votre bruit là. Parce qu'on voit comment vous êtes contents pendant que nos parents sont en train de pleurer. On voit comment vous êtes contents, vous êtes satisfaits. Parce qu'on vous a reçu à l'ambassade. Mais vous, nous allons pisser. Les Congos vont
pisser sur votre cadavre. Ah oui, oui, oui. Les Congos vont pisser, vont chier sur votre cadavre. Parce que ce que vous avez fait, vous avez humilié les Congos. Vous avez humilié la valeur des Congos. Pour une histoire de camembert, pour une histoire de 3000 euros, pour une histoire de passeport. Vous avez oublié 40 ans de misère. Vous avez oublié 20 ans que nos parents dans le pool se réveillent sous les bombardements de Denis Sassou Nguesso. Vous avez oublié que Denis Sassou Nguesso est allé chercher se doter des armées étrangères pour venir déstabiliser la tranquillité de nos parents, la tranquillité des Congos. Vous avez oublié tout ça pour une histoire de passeport. Et puis il y a quelqu'un là, je vous dis dans Inbox, je dirais quand même je dirais à cette famille Congo, nous ne pouvons pas répondre à tout le monde. Mais quand vous voyez que les gens viennent nous attaquer, c'est à vous les Congos de les répondre, parce que nous ne pouvons pas répondre toujours à tous les cafards. Nous ne pouvons pas répondre à tous les criquets, les sauterelles, qui sautent à toute occasion, qui leur donnent le moyen, hein, qui leur donnent le choix de manger, qui leur donnent les graines. On ne peut pas répondre à tout ce monde-là. C'est à vous de les répondre. Parce que moi, je viens répondre à des têtes qui se sont montrés. Moi, je réponds à ceux-là. Mais je ne peux pas répondre aux petits dont je ne sais même pas qui ils sont et qui viennent là pour soit m'insulter, soit me donner leur... Moi, est-ce que j'ai le temps pour eux? Moi qui suis venu ouvertement, qui ai montré mon visage pour combattre Denis Sassou Nguesso, est-ce que j'ai le temps pour ceux qui se cachent, dont je ne connais même pas le visage? Donc, je n'ai pas le temps de répondre à cela. Mais c'est à vous, à qui nous avons formé la même famille, à qui nous avons les mêmes jobs, les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. C'est à vous de répondre à ces gens-là. Parce que moi, je suis là pour combattre leur tête, pour combattre leur locomotive. Et je vais les atteindre, moi. Ah oui, oui, oui. Je vais les atteindre. J'ai pas peur d'eux. Comment est-ce que vous vous êtes rendus les peureux, les plus peureux du monde, comme si la personne qui est en face de vous a quelque chose de plus. La seule chose que la personne là a, c'est les armes que les étrangers leur ont données, les armes que les Occidentaux leur ont données. Donc je vais vous lire ce truc de Inbox. Vous allez comprendre qui c'est. Lui-même, il va se reconnaître, en fait. Attendez, attendez. Je vais lire cette personne. Qu'est-ce que cette personne a écrit? La personne a écrit: ah, madame, faut à un moment mettre de l'eau dans nos vins. Dieu demande le pardon. Donc, il dit, c'est ce que ce monsieur-là me répond ici. Mettre de l'eau dans mon vin quand moi je suis blessé. Mettre de l'eau dans mon vin pour les gens qui me menacent. Vous croyez que Denis Sassou Nguesso, s'il a pu tuer tous les gens qui sont autour de lui, et c'est vous qui va louper. C'est vous qui va épargner. Vous êtes tellement bête. C'est pour ça que moi, je ne peux même pas... C'est pour ça que j'avais choisi mon camp depuis le départ, parce que j'avais une vision lointaine, parce que je savais que se mélanger avec vous, c'est vraiment perdre du temps. Mettre de l'eau dans nos vins. Dieu demande
Dieu demande le pardon. Si vous voulez faire une revanche, utilisée par la situation du poule comme alibi afin de remuer des plaies. Moi, je ne vais pas utiliser la situation du poule comme alibi. Les faits sont là. Les faits sont là. Les terres qu'on a brûlées, ce sont mes terres, les terres de mes parents. Mais les tombes, les cimetières, donc on ne pourra même plus retrouver à cause de ces embauchés, ce sont les cimetières de mes parents, où les corps de mes parents ont été enterrés, que je ne pourrais même pas aller me recueillir à cause de ces gens-là. Tu vas me dire que moi, je vais utiliser ça comme alibi. Donc, ce que je dis là, ce n'est pas réel, c'est pas voyant, c'est pas physique. Vous ne voyez pas ça. Mais il y a quelque chose. Donc, vos petits cerveaux là, si vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas assez d'espace pour réfléchir, fermez vos sales gueules. Ne venez pas faire l'intéressant à venir me répondre ici pour dire que l'alibi. Ça, c'est alibi, ça. Ce que nous voyons les massacres qui se sont faits, le génocide qui a été commis qui continue à commettre, à se faire dans le pool, c'est alibi, ça. Euh, Afin de remuer des plaies. Moi, je ne remue pas les plaies. Les plaies sont remuées en permanence. Les plaies, moi, ma plaie à moi est remuée en permanence. Ma plaie n'a jamais été guérie. Qui t'a dit que ma plaie à moi a été guérie? Mais si ma plaie était guérie, j'allais même pas mener ce combat. J'allais même pas mener cette lutte. Si je mène cette lutte, c'est que ma plaie n'a jamais été, ne va jamais être, ne va jamais, ne peut pas être guérie tout pendant que je n'ai pas atteint le cible que je recherche, le cible que je veux atteindre n'est pas, je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Je ne vais pas arrêter. Ma plaie n'a jamais été poncée et ma plaie n'a jamais été guérie. Si toi, ta plaie est guérie, reste là où tu es, assieds-toi, bois ton champagne, mange ton fromage là où tu es et puis tu fermes ta gueule et tais-toi. Zip it. On connaît les problèmes de ce pays, mais il y a eu un échange avec une diaspora maintenant ici au Congo. On fait notre lutte aussi. Vous croyez que c'est cette lutte-là au Congo que vous pouvez, quand tous vos opposants sont à la merci de Denis Sassou Nguesso. Mais si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso se réveille, c'est parce qu'il y a cette diaspora. D'ailleurs, aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso a pris cette initiative, c'est parce que les menaces de la Fédération Congo, c'est les menaces de la Fédération Congo parce qu'aujourd'hui, on est en train de lui dire, il faut voir ça parce que le pays est divisé et les documents sont là. Vous savez, quand les documents sont là, plus de 1 million des Congos, des signataires Congo, vous croyez que vous allez bannir ça pour vos petits groupes-là qui sont rentrés dans l'ambassade pour dire que non, la diaspora a déjà réglé le problème. Ou vous avez pris vous avez conquérir la diaspora. Non, non, non. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème parce que les individus, vous êtes allés parler avec Amiral. C'est sur le document. La façon dont Denis Sassou Nguesso avait écrit le document de Moué Bara, qui restera dans les archives, c'est de la même façon que nous, dans la Fédération Congo, les signatures sont là. Vous savez la valeur de la pétition. Vous avez formé un groupe pour écrire un courrier, mais nous avons demandé au peuple de donner leur avis. C'est le peuple Congo qui a signé les pétitions, ce n'est pas nous. C'est les peuples Congo qui ont demandé à ce que ce pays-là soit divisé, qui est la scission. C'est les Congos qui ont signé la pétition. Vous savez, aujourd'hui, vous nous parlez de Gavé qui a été mis en prison parce qu'il avait parlé de la pétition pour qu'on signe la pétition de Mokoko et de Kombi Salissa. Mais parce que ces gens-là connaissent la valeur de la pétition.
Et vous, quand vous ne connaissez pas la valeur de des pétitions, vous croyez que non, bon, on se lève le matin, on a écrit, vous n'avez demandé à personne, selon votre volonté à vous, 4 ou 5, vous vous êtes mis d'accord, vous écrivez et vous croyez que c'est ça qui aura plus de la valeur par rapport aux signatures des Congos. Regardez comment vous êtes bête, ignorant que vous êtes. Et puis en plus de ça, vous dites, ah ouais, moi le français, on peut parler le français. Si vous voulez bien parler le français, vous pouvez le faire. Il suffit de s'appliquer. Hein? Donc si vous croyez que c'est ça qui va sauver le Congo, nous, on s'en fout. Nous, c'est qui incarne les vraies valeurs des Congos, qui incarne les vrais projets que les Congos attendent. C'est la Fédération Congo. C'est nous autres là. Vous bondissez la poitrine en tuant. Vous bondissez la poitrine en allant manger du fromage, en se mettant avec les assassins, les génocidaires des Congos, ceux qui ont dit haut et fort, nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Vous bondissez la poitrine à ça, mais nous, on bondit la poitrine pour le successful des Congos, pour sortir le Congo de la misère que les Mboshi leur ont infligé. C'est ça, moi je me bondis la poitrine pour ça, pour le combat que je mène parce que je suis déterminée. Voilà, c'est vous qui, c'est pas vous qui vont nous apprendre les blessures et crises socioculturelles ou étho-sociales. C'est nullement une guerre Nord-Pôle. S'il vous plaît, c'est un constat amer de l'union du peuple. 2242. Moi, je n'apprends à personne, mais moi, j'informe. Je n'apprends à personne parce que les blessures sont là. Mais j'informe, j'ai continué à informer. Vous savez que si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso est resté pendant ces 40 ans-là parce qu'on était mal informés, parce qu'on était mal informés. Il y a eu des innocents qui ont fait des prisons pour rien. Il y a eu des innocents qu'on a assassinés pour rien. Parce que les gens étaient mal informés. Mais aujourd'hui, comme nous avons l'information, nous devons informer notre peuple. Nous devons informer notre peuple. Vous croyez que c'est quoi? Vous savez pas que la communication, c'est le quatrième, c'est le quatrième, c'est la quatrième puissance dans le monde après les armes. Je pense même pas que les armes, parce que pour prendre les armes, si vous êtes bien informé, vous allez bien cibler votre ennemi. Mais si vous êtes mal informé, même en prenant les armes, vous allez tirer sur les innocents. Donc c'est pour ça que nous informons notre peuple à connaître bien leurs cibles, à connaître bien leurs ennemis. Donc vous n'allez pas nous parler de si nous allons apprendre les blessures. Moi, je n'apprends la blessure à personne, mais je viens informer mon peuple. Je viens sensibiliser mon peuple, mobiliser mon peuple et leur dire qu'avec eux, nous allons vaincre notre ennemi. C'est ça. Si vous croyez que, parce que Denis Sassou, nous allons libérer le Congo selon les humeurs de Denis Sassou Nguesso, mais ça ne va pas. Les tintamarres là, ça ne va pas. Les Tintins au Congo là, mais ça ne va pas les traites là. Vous croyez que donc le Congo, ça dépend de l'humeur de Kemba, ça dépend de l'humeur de Denis Sassou Nguesso. Si aujourd'hui il se dit bon c'est fini, c'est fini. C'est comme ça que nous sommes restés dans nous l'avons laissé le pays qui puisse détruire le pays pendant 40 ans, parce que c'était toujours la passivité, le pardon, même quand il a assumé ses responsabilités, des crimes qu'il avait commis avant la conférence la conférence nationale. Et nous avons pardonné. Voilà ce qu'il est venu. Il est venu finir il est venu continuer. On l'a reçu dans notre pays. Il est venu finir son projet.
Son plan qu'il avait, il est venu le finir. Pourquoi? Par notre naïveté, par notre ignorance. Et cette ignorance-là, moi, je ne vais pas continuer. Nos parents nous ont induit en erreur. Moi, je ne vais pas induire le peuple Congo en erreur. Dent pour dent, œil pour œil. Ils nous ont tués. Nous allons, on va rendre la monnaie. Et ici aux États-Unis, penny is penny. La centime, c'est centime. Oui, vous n'allez pas voir que ici aux États-Unis, c'est pour ça que vous dites qu'il n'y a pas, il y a pas le social, il y a pas, non, il y a le social, mais tu dois le mériter. Tu dois le mériter. Oui. Vous croyez qu'on se lève le matin comme ça soit demandé, oui, on a écrit un courrier, les gens qui ont reçu, parce qu'ils ont reçu un petit truc, on leur a payé le loyer, des arriérés de loyer, on leur a donné des petits fonds pour passer les fêtes, ils ont allumé le sapin, les lumières de Noël, ils ont acheté des cadeaux par les fonds venant du contribuable Congo. Pendant ce temps, les Congos, les vrais Congos, d'où vient la richesse la richesse du Congo, d'où viennent ces fonds du contribuable dans le sud, dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans le Kwilu. Les gens souffrent, non pas les villes sont inondées et vous êtes là à venir alors que les responsables de cette, de cette situation, de cette bon, tant pis, roi, ça, hein, du pays, c'est eux qui l'ont causé et vous voulez venir nous faire dire que non, on va oublier maman Olga, ne sois pas, on doit passer le pardon. Pardon, il y a tout fiangué. Il y a tout fiangué, na ya Denis Sassou Nguesso, il y a beno nyonso, mais fing beno. Oh, pasini ke na muni ai moke tala pasi moke tala muni ai bubi ai na bwala muno mosi mekuma na limite keke kuizo na mun le pardon tout fiangue. Bon, vous qui avez reçu les passeports, on veut plus vous voir ici aux États à l'étranger. Puisque vous avez réglé le problème avec Denis Sassou Nguesso, allez habiter au Congo. Peuple congolais, peuple Congo. Si ces gens-là, maintenant qu'ils ont reçu les passeports, maintenant qu'ils ont réglé les problèmes avec Denis Sassou Nguesso, nous voulons les voir que toute leur famille se repartent dans leur pays. Parce que c'est ça l'objectif. Pourquoi ils sont venus, pourquoi ils sont à l'étranger? Parce qu'ils ont fui la misère du Congo. Mais puisque par rapport au passeport reçu, les problèmes du Congo sont réglés, ils n'ont qu'à, puisque Denis Sassou Nguesso habite au Congo, Okemba habite au Congo, ils vivent au Congo, donc eux aussi, ils n'ont qu'à aller rejoindre Denis Sassou Nguesso, puisque les choses sont réglées. S'ils ne le font pas, vous allez voir maintenant qui ils sont et quel genre de personnes qu'ils sont. Un pays qui va bien, pourquoi vous allez être à l'étranger, faire des allers-retours? Non, allez habiter là-bas. Et moi, j'attends aujourd'hui, je vais vous avoir à l'œil, je ne vais pas vous lâcher, vous. Toi, Samba Congo Dila, Gamba, Lionel Gamba, le Kayazu, Ahmed So, surtout toi, Ahmed So, qui n'est pas de notre pays, qui vient s'aimer la zizanie entre nous. Toi, nous autres là, au pouvoir, toi, tu n'auras même ton nez là. On n'aimerait même pas voir ton nez au Congo. Parce que toi, Ahmed So, c'est moi qui vais t'écraser ta tête là. Ta tête là, on ne va même plus. Parce que tellement vous croyez que faire toi qui a été élevé venant d'ailleurs,
on t'a élevé avec les fonds du contribuable en versant le sang des Congos. Et c'est toi qui continues aujourd'hui, qu'on a envoyé en mission à la place de Paris pour venir distraire ces petits noyaux-là, ces petites têtes qui n'ont rien dans leur tête à la place de Paris, venir manipuler cette diaspora bancale à la place de Paris. Toi, je ne vais pas te louper. Un petit con comme toi, pasteur. Et les gens sont là, ils t'appellent pasteur. Quel pasteur? Tu es pastèque, toi. Hein? Tu es pastèque. Hein? Et tu crois que toi là, Ahmed Sow, toi, tu vas manipuler moi, une maman comme moi, maman Olga, déterminée que je suis. Un petit connard comme toi, qui parle de... Tu es juriste. Juriste d'où? Juriste d'où? Tu as déjà travaillé où? Si ce n'est pas l'argent du Congo que vous bénéficiez, tu as déjà travaillé où? Imbécile. Un petit con comme ça, sans cervelle. Hmm? Tu rentres dans tous les problèmes, que ce soit les problèmes de femmes, tu es là, tu insultes les femmes, et en même temps tu insultes les femmes, et c'est toi que nous allons donner le pouvoir ou la responsabilité de la diaspora avec ton petit tonneau vide là, hein, de Michelin comme Hostel Bakwa. Vous croyez que nous allons vous louper? Vous allez former votre petit Congo là où vous êtes. Ah oui, 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 vous allez former votre petit Congo là où vous êtes. La Fédération Congo. Tu nous avais promis que la Fédération Congo n'allait pas voir le jour. Aujourd'hui, tu as vu, vous avez changé maintenant. Vous êtes allé voir même jusqu'à Denis Sassou Nguesso pour qu'il puisse vous donner des fonds pour détruire, pour déconstruire la Fédération. Vous n'allez pas. Les signatures, dites-nous comment vous allez vous découdre de la Fédération. Plus de 1 million. Nous sommes presque à 2 millions, alors que le Congo a que 3,5 millions d'habitants. Malgré la natalité, 4 décennies Denis Sassou Nguesso, 40 ans au pouvoir, la population congolaise n'augmente pas, alors qu'il y a des naissances tous les jours. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il y a plus de mortalité que de natalité. Malgré que les gens font plus d'enfants, mais il y a plus de mortalité que de natalité. La population n'augmente pas. À peine 3 millions d'habitants, avec toutes les productions, toute la richesse que nous avons au monde, nous avons dans notre sous-sol, sur notre sous-sol, et les Congos souffrent. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Et si vous pensez que ce n'est pas un problème, ça vous regarde, mais n'emmenez pas les Congos dans votre bêtise. Hein? N'emmenez pas les Congos dans votre connerie, les petits sales cons comme ça. Bon, peuple Congo, c'était juste ce que je voulais vous dire parce que je suis là pour venir vous sensibiliser et remettre les pendules à l'heure. Parce que moi, maman Olga, je suis là pour ma famille Congo, pour mes enfants. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne jouer au tango ou danser le tango sur mon territoire et dans mon équipe, dans ma famille Congo. On ne veut pas de cette, comment dirais-je, hein, de vos jeux de yo-yo. Donc la Fédération Congo est là et la Fédération Congo restera. Alors, famille Congo, membre de la Fédération Congo, manifestez-vous. Manifestez-vous. Il n'y a pas plus fort que la mobilisation. Il n'y a pas plus fort que la sensibilisation. Prenez votre courage. Manifestez-vous à travers ce que nous sommes en train de faire. Regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso, il est pris comme ça. Il est pris par des couilles, par ses maîtres de la France-Afrique, par ses maîtres de l'Élysée. Parce que là, on est en train de le dire. Il faut
découdre la Fédération Congo parce que ces enfants-là, parce que cet organisme-là est fort. Et ça, c'est depuis Washington. Donc, vous croyez que vous allez venir nous remuer comme ça? Ah, en tout cas. Bon, on continue notre lutte, hein, les Congo. Nous continuons notre lutte. Zambien pour Mbote, ya melaki sibeto, ba vrai ba ennemi ya nation Congo, ba vrai ba ennemi ya fédération Congo, ba vrai ba ennemi ya Congo, ya ba Congo, ya le pool, ya Banchin qui n'a pas dia, n'a pas Banchin Zonza que nous avons tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Eh, ben que peut ce pouvoir? Quelqu'un qui vous a dit que j'ai chié sur vous. Mais aujourd'hui, vous êtes là, vous mangez avec lui. Ah non, qu'est-ce que Jean-Dominique Okimba a fait pour que vous croyez qu'aujourd'hui, ils ont changé de ils ont changé leur pensée, ils ont changé leur haine. Qu'est-ce que vous fait croire à ça? Donc là, voilà, c'est Dieu qui les a confondus. Dieu est en train de les confondre. Donc nous continuons notre chemin. Bana, ben vanka, ben zuneno, mbotuba bien. Zuneno, mbotuba bien. Attendons seulement que ces choses là-bas se calment. Comme je vous dis, commencez seulement à connaître comment il faut manier ça. Hein? Comment il faut manier ça. Nous allons tous se doter de ça, mes chéris. Nous allons tous se doter de ça. Oui, oui, parce que ça, tout le monde peut les avoir. On a juste besoin de ça. Et dans notre territoire, nous avons ça. Ce que notre sous-sol détient, nous pouvons obtenir ça pour acheter ces choses-là. Et comme ça, nous allons nous affronter. Nous allons nous affronter avec ces bouchers. Eux, ils se tapent la gueule pour nous dire, ils ont tué. Ils ont tué avec quoi? Avec ça. Ils ont massacré avec quoi? Avec ça. Nous allons nous doter de ça et nous allons voir. Nanike van Kenpabao, Nanike van Yezayabao, Nanike van Zobabao Kuvingila Bakuza Tirenabeto, Betke Taleno. Détermination yake na munya mokebiki ave. Jusqu'à nakati ya tomba munu. Bamoke ningana na ku libérer batoto munu. Toto bake teka yave, toto bake moneye ke yave. Bake na katuka na babola ba occident na kokwiza soso ba richesse beto mutuke na yawe nzambe mepesi beto, nous allons laisser pour leur laisser la place parce que il y a eu on a manipulé quelques personnages, quelques cafards. Non, ça va plus se passer. Donc ceci, attends, je vais quitter là. Je vais changer parce que toujours. Voilà, donc peuple Congo, la Fédération Congo, d'être toujours dans la détermination. Donc voilà, mes chers compatriotes, mes chers matriotes, les chères familles Congo, chères familles africaines, nous sommes toujours dans la mobilisation, nous sommes toujours déterminés dans la Fédération Congo. Alors, sur ce, mes chers les chers membres de la Fédération Congo, Bernard Pungi, Gervais Birongi, Edine Kayi, les rois de Luango et toute la famille de la Fédération Congo, tous ceux qui nous accompagnent dans cette lutte, je vous dis merci et je vous salue et j'espère que nous allons tous passer des bonnes fêtes malgré le cœur qui est toujours blessés, malgré que nous avons tous, nous souffrons tous de nos parents qui aujourd'hui n'ont rien à se mettre sur la langue. Et voilà que là, il y a une distraction qui est en train de se faire à la place de Paris au nom de la souffrance de notre peuple. Et mais cela, nous allons pas le laisser, nous allons pas se laisser faire et nous allons pas laisser que cela puisse
être ne peut pas rester impuni. Donc, chers compatriotes, voilà, chers patriotes, excusez-moi, parce que il y a des choses au début, c'est toujours difficile. Nous allons nous habituer à la matriote. Donc voilà, peuple Congo, la Fédération Congo, Mbotia Beno, bonne fête à Beno. Ici, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, la maman des Voix sans voix, la maman de la Fédération Congo, la maman des enfants qui sont déterminés à aller au combat, qui sont prêts à lutter pour leur terre, pour leur bien, pour leur sous-sol, pour leur peuple. Tout seul, la lutte libère, le peuple gagne toujours et nous sommes ensemble.